sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, merci pour votre présence à notre émission de cet après-midi. Nous allons prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette émission. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ce n'est pas une émission en plus, mais c'est vraiment un temps de rencontre avec ta présence. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu as encore des choses à nous dire et des choses à réaliser dans nos vies. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui disposes ces moments, Seigneur, pour que nous soyons à l'écoute de ta parole. Parle-nous, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Bientôt 1 an. Vous avez été fidèles à cette vision. Et aujourd'hui, grâce à votre fidélité, notre émission connaît un impact réel. Des vies sont transformées et d'autres visions ont vu le jour. Et nous rendons grâce au Seigneur. Raison pour laquelle nous avons décidé que le 7 février soit vraiment une journée, un dimanche de reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait tout au long de l'année 2020, mais surtout et surtout pour l'année 2021. Vous savez, au cours de l'an 2020, le monde entier a vécu l'une des plus grandes crises de son histoire. La crise sanitaire du Covid-19. Et c'est une crise qui a laissé des vides dans des maisons, qui a laissé des pleurs dans des familles, qui ont laissé des sociétés fermées, des hommes et des femmes sans emploi. Donc il y a eu des conséquences incalculables. Et aujourd'hui, dans l'économie mondiale, ça se chiffre en milliards. Il y a même des églises, des communautés chrétiennes qui ont été touchées par la pandémie. Il y a des frères et sœurs qui sont morts. Dans d'autres, peut-être même des hommes de Dieu. Alors nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons expérimenté un miracle au niveau de notre église locale, Église Alliance chrétienne de Mélène, Bethléem. Nous avons vu la grâce de Dieu intervenir de façon extraordinaire, de façon miraculeuse. Non seulement le Seigneur a préservé tous les membres de notre église, nous n'avons connu aucun décès suite à la Covid-19, mais surtout nous avons connu une croissance exponentielle. Nous avons vu les effectifs de notre église partir de 400 personnes à 850 personnes en moins de 2-3 mois. Et c'était du jamais vécu pour nous, parce que ça fait presque 5 ans que je suis dans cette église. On n'avait jamais vécu une telle croissance. Mais pendant la période de la Covid-19, nous avons vécu une croissance démographique jamais vécue dans l'histoire de notre communauté. Et nous rendons grâce à Dieu. Deuxièmement, nous avons également vécu un miracle financier. Le Saint-Esprit a ouvert les portes du ciel. Dieu nous a bénis. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons lancé au sein de notre église des grands projets pendant des temps de confinement. Et nous avons vu la provision divine de façon fidèle. Nous avons lancé, pour ma part, la construction de l'école de la maison de prière pour les nations. Le Saint-Esprit a également ouvert les vents du ciel.
les travaux avancent bon train. Donc c'est pour dire que pendant que les uns étaient dans les pleurs, pendant que même sur le plan ecclésiastique, on ne savait plus à quel saint se vouer, c'était difficile pour plusieurs hommes de Dieu. Mais nous avons vu la grâce de Dieu intervenir pendant ce moment. Nous avons vécu une expérience, la fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu. Pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais simplement la manifestation de la grâce de Dieu. Alors je me suis posé la question, Seigneur, quel a été le secret? Qui a fait que nous puissions vivre cette grâce? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est parce que il y a un secret que nous avons compris, c'est celui de l'action de grâce. Il m'a dit parce que nous ne rendons pas grâce depuis 2 ou 3 ans dans notre église locale. L'action de grâce n'est plus liée au passé parce que généralement, lorsque le culte d'action de grâce est célébré, c'est par rapport à ce que Dieu a fait dans le passé. Et là, Dieu m'a dit non, ça ce n'est pas la manifestation de la foi. Ça, nous pouvons le trouver dans la société. Quelqu'un te fait du bien et puis tu lui dis merci. Il dit, mais c'est parce que nous sommes passés à la véritable dimension de l'action de grâce. Nous avons saisi le vrai sens de l'action de grâce, qui consiste à remercier Dieu avant de voir les choses arriver. Et donc, l'une des choses que nous avons faites, et donc qui a été la clé, qui a été notre assurance vie, est que nous avons remercié le Seigneur pour l'année 2020. Nous avons rendu grâce à Dieu. On avait des séances de prière où nous nous retrouvions. Et nous rendions grâce à Dieu par famille pour l'année 2020, pour tout ce qui devait arriver en 2020. Et le Seigneur m'a dit que c'est cette assurance vie qui nous a préservé des affres du coronavirus, du Covid-19. Et c'est parce que nous avons saisi ce secret spirituel, c'est parce que nous avons compris que l'action de grâce est l'assurance vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons donc parler de l'action de grâce. Pourquoi l'action de grâce est notre assurance vie? C'est ton assurance vie. Vous savez, lorsque votre voiture est assurée, quand vous faites un accident, quelqu'un vous cogne, vous cognez quelqu'un, ce n'est pas une affaire entre vous deux. C'est une affaire entre vos maisons d'assurance. S'il y a des travaux à faire, s'il y a des dommages à réparer, c'est la maison d'assurance qui s'en charge. C'est la même chose pour l'action de grâce. Quand vous avez compris le mystère de l'action de grâce, elle devient pour vous votre assurance vie. Quand les crises viennent, comme la crise de la Covid-19, le Covid-19, parce qu'il y a ceux qui disent la Covid, d'autres le Covid, donc on ne sait plus ce qu'il faut exactement dire. Alors, lorsqu'il y a des crises comme celle-ci, ce n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Parce que tu t'es déjà assuré. Et nous voulons en 2020 nous assurer. Nous voulons assurer notre année 2020-21. Parce que 2021, prophétiquement, c'est une grande année. C'est l'année de la multiplication de la grâce divine. Amen. Merci Seigneur. Nous allons donc lire rapidement un passage dans Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens 5. Et nous lirons le verset 2. Je vais lire à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi l'action de grâce est une assurance vie? La première raison, c'est parce que c'est une exigence divine. C'est une exigence divine. Vous savez, à chaque fois que tu poses un acte répréhensible, cet acte exige des réparations. À chaque fois qu'il y a une malédiction, il faut des réparations.
c'est-à-dire la malédiction attire la colère de Dieu. C'est comme un acte de péché attire la colère de Dieu. Une injustice attire la colère de Dieu. Une parole mal placée attire la colère de Dieu. Et donc ça va faire que Dieu exige un prix. L'action de grâce, le fait de comprendre, d'être conscient que oui Seigneur, au cours de l'année, je suis conscient qu'il y aura des paroles mal placées. Il y aura des actes que je poserai, consciemment ou inconsciemment, qui pourraient attirer ta colère. Ou qui pourraient ouvrir des portes à l'ennemi. Qui pourraient ouvrir des portes aux sorciers. Qui pourraient ouvrir des portes aux démons, aux esprits maléfiques. Je pourrais manquer à un engagement. Et cela pourrait susciter, Seigneur notre Père, la manifestation de ta colère. Alors pour apaiser ta colère, pour répondre à tes exigences, je pose un acte de foi. C'est mon offrande d'action de grâce. C'est le prix que je paye pour satisfaire ta colère, pour satisfaire ta justice. Et donc, quand survient l'année, quand l'ennemi voudrait t'accuser, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va plus regarder à toi. Il va regarder à ton assurance vie, c'est-à-dire ton action de grâce. Oh mon frère, ça c'est le secret des secrets. Il a suffi d'un acte d'action de grâce pour que l'année d'après, Abraham ait son fils. Genèse 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous allez comprendre pourquoi. Toujours par rapport à l'action de grâce, c'est pourquoi quand le peuple d'Israël, le souverain sacrificateur, surtout le peuple, quand ils apportaient l'action de grâce, leur offrande d'action de grâce au temple, qu'est-ce qui se passait? Le souverain sacrificateur avait pour mission d'examiner minutieusement la qualité de l'action de grâce. Il devait se rassurer que l'offrande, le sacrifice, qui devait être offert à Dieu est de qualité. C'est-à-dire le sacrifice est en bonne santé, l'animal en bonne santé. L'animal n'a pas de défaut congénital. L'animal n'a pas de maladie sur son corps. L'animal n'a pas un problème de nutrition. Donc l'animal est en parfait état de santé. C'est quand le souverain sacrificateur arriva à cette conclusion qu'il pouvait offrir, qu'il pouvait sacrifier. Et c'est la même chose, c'est le même principe. Quand vous allez faire des achats, vous sortez la somme. Que va faire le boutiquier? Il va vérifier que l'argent, la somme est correcte. Même si c'est 1 million, il va vérifier que les 1 million sont là. Même s'il y a des pièces, il préfère passer 2 heures, 3 heures à compter les pièces avant d'accepter votre argent. Donc, il se rassure que c'est vraiment le prix que le client a mis entre mes mains. C'est la même chose. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, lui aussi, il avait la lourde responsabilité de vérifier que le sacrifice qui va être offert sera accepté par Dieu, va apaiser la colère de Dieu, va attirer la faveur de Dieu. Parce que lorsque la colère de Dieu est apaisée, lorsque la sainteté de Dieu est satisfaite, lorsque la justice de Dieu
est satisfaite, là survient la faveur. La faveur n'intervient que lorsque la sainteté et la justice sont satisfaites. C'est pourquoi il ne faut jamais blaguer avec ton offrande. Quand tu joues avec ton offrande, tu fermes la porte de la faveur. Parce que pour que la porte de la faveur divine s'ouvre, il faut qu'au préalable, la sainteté et la justice de Dieu aient été satisfaites. Ça, c'est extrêmement important. Parce que notre manque de révélation et de compréhension nous a gardés à la dimension religieuse. Or, la religion a pour rôle d'apporter, d'attirer la malédiction sur nous, de mettre un voile sur nos yeux pour nous empêcher de voir la manifestation des grâces divines. Mais je déclare qu'en 2021, tes yeux s'ouvrent pour voir comme Dieu veut que tu vois. Tes oreilles s'ouvrent pour que tu entendes comme Dieu veut que tu entendes. Au nom puissant de Christ Jésus. Et lorsque la faveur de Dieu est touchée, parce qu'il a été satisfait, quelle va être la conséquence de la réponse? La réponse est laquelle? C'est le résultat que tu vas voir. Et je déclare au nom puissant de Christ Jésus que ton action de grâce accomplisse en 2021 les résultats qu'elle n'avait jamais accomplis. Oh Dieu, je prie que cette année, quand tu auras fait ton action de grâce par rapport à l'année 2021, que tu le fasses avec la dimension de la révélation. Parce que mon frère, lorsque tu agis par révélation, Dieu ne reste jamais insensible. Parce que là, ce n'est plus la loi, ce n'est plus la lettre morte qui agit et qui impulse tes actions, mais la révélation est la lettre vivante de la parole qui va être la base et le fondement de tes actes. Je vais prier pour toi. Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, alléluia, rabase kerebase. O sharabarina rabako manamasinda rabako mashakarabase. Seigneur, tu nous as dit que l'action de grâce est notre assurance vie. Et en 2021, Seigneur, nous voulons rentrer dans cette dimension de l'assurance vie. Parce que nous aurons certainement d'autres crises à vivre, d'autres épreuves à vivre, d'autres combats à mener. Mais je déclare au nom de Jésus que mon action de grâce, que l'action de grâce de mon frère et de ma sœur lui serve d'assurance vie. Oh, qui va attirer sur lui la faveur divine au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu as parlé à une femme, tu as parlé à un homme aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus, amen. Merci. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange.